Bonjour à tous, avec le soleil ou la pluie, comme ici en Vendée pour aujourd'hui. Cependant, c'est avec le soleil dans le cœur que j'ai le grand bonheur d'accueillir Erika Renevray, qui est accompagnante à la naissance et parentalité. Avec Erika, donc, nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une autre femme qui nous a mis en relation et nous avons donc échangé surtout par téléphone. Et donc, c'est vrai que ça a été pour moi une validation, un coup de cœur, une évidence que Erika se devait d'être là, déjà par ce qu'elle dégage, par ta voix, par les échanges que nous avons eus. Et donc, du coup, nous avons décidé donc d'aborder le thème de l'accouchement en soi, parce que c'est surtout un thème que tu portes dans ton cœur, qui te fait vibrer, Mhm. Erika. Donc voilà, je vous présente Erika. Bienvenue à toi, Erika. Merci Karine. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très reconnaissante d'être avec vous Voilà. aujourd'hui et c'est un vrai bonheur pour moi. Oui, c'est vraiment c'est vraiment un grand bonheur. En plus, on s'est rencontrés pour un projet, qui parle du bonheur. Donc c'était obligé qu'on soit là, ensemble. Donc Erika, donc je t'invite à te présenter, toi, ton parcours de maman, si tu as envie et après comment tu es arrivée à devenir, accompagnante à la naissance et parentalité. Voilà, donc je te laisse la parole. Oui, merci. Donc moi, je suis dans le monde de la naissance depuis une dizaine d'années. Oui. J'ai été sage-femme de formation Mmh. à Nantes et puis du coup, j'ai travaillé pendant 7 ans à peu près en tant que sage-femme. D'accord. C'est un milieu dans lequel j'ai beaucoup appris et en même temps dans lequel j'ai jamais vraiment trouvé ma place. Oui. Et puis, donc j'ai travaillé, dans différents hôpitaux, cliniques et puis un peu en libéral. Oui. Et puis ensuite j'ai eu un souci de santé qui fait que j'ai dû m'arrêter et ça m'a permis en fait, cette grande chance de me poser les bonnes questions et Mmh. de me rendre compte que j'étais plus en adéquation avec ce que je faisais, au niveau de mon travail Oui. et c'est là où j'ai découvert le métier de doula. Mmh mh. Et donc doula, c'est un mot qui a qui peut sonner africain ou pas, mais c'est grec. On dirait que c'est très exotique, je trouve, mais c'est un Mmh. mot qui veut dire assistante, en fait, en grec et donc L'assistante en grec. D'accord. assistante, ouais. Donc c'est vraiment une femme qui va être là pour, assister, la femme dans les grands moments de sa vie et Oui. notamment pendant la maternité Mmh mh. et puis elle est là aussi évidemment pour le papa, pour éventuellement les frères et sœurs, l'entourage. Mais surtout pour la maman et l'enfant et D'accord. du coup, là, je me suis vraiment trouvée à ma place. Là, enfin, je ça me permettait d'avoir, vraiment plus de place pour, exprimer beaucoup de choses, que j'avais pas le temps de faire en tant que sage-femme. Oui. Par Hem, exemple, tu peux nous donner un exemple? oui, alors déjà, au niveau de l'intimité, c'est vrai que, là, Mmh. dans mon travail, je me déplace à domicile Oui. et je prends le temps, c'est-à-dire que, je suis pas timée, dans Non. les consultations et dans le temps, j'ai qu'une femme à la fois, donc c'est vrai, aucun couple à la fois, donc c'est vrai que ça permet vraiment Mmh. d'aborder des sujets qu'on n'aurait absolument pas le temps d'aborder en temps normal, enfin dans mon Oui. ancien travail Mmh. et du coup ça m'apporte beaucoup et il y a un vrai lien parce que souvent je vois les mamans depuis le début de la grossesse jusqu'aux 2-3 mois de l'enfant, Oui. donc ça fait qu'il y a vraiment une continuité et puis il y a vraiment une relation authentique. Souvent on se tutoie, enfin voilà, ça vient assez naturellement et donc c'est ça que je trouve très riche en fait et qui me donne en tout cas moi un plus de Ouais. sens. Ouais, D'accord. Oui, ça permet de tisser le lien, de toute façon. voilà, J'ai c'est j'ai ça. j'ai encore l'image, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Oui, J'ai encore l'image du cordon, tu vois, du oui, continuité du canal de naissance, ouais, hein, c'est dans ça. lequel on va se promener avec le thème de l'accouchement en soi, le ce Ouais. bah oui, tout Il à est là mon fait. petit cordon, Ah bah voilà, tu l'as. Ah, c'est beau, mon c'est petit cordon magnifique. qui relie au bébé qui est là, mais Et oui, voilà. bah C'est vrai vas-y, que oui, c'est vrai qu'il y a vraiment la notion de ouais, là, quand on est maman, on porte forcément un enfant, on donne beaucoup de soi, c'est un vrai don de soi et on a oui, aussi besoin de recevoir de l'entourage pour pouvoir justement donner autant de vie, autant de vitalité, autant d'amour
Et donc, Oui, du coup, c'est important de se sentir en sécurité, de pouvoir poser les questions qu'on a besoin d'aborder et de faire mmh, ça aussi en couple pour que le projet soit commun, qu'on ne se pose oui, pas toutes les questions une fois que l'enfant est là, en fait. oui, cette Donc, préparation indispensable. ouais, c'est ça. Et puis donc, du coup, je suis aussi moi-même maman Oui. d'un enfant qui a bientôt 2 ans. Donc, Mmh. c'est vrai que ça a été peut-être la meilleure école de vivre Le vivre soi-même. depuis l'intérieur. Dans l'intérieur, c'est ça, c'est peut-être la meilleure expérience. Et du coup, même si chacun la vit différemment, il y a des choses qui sont forcément communes à toutes. Oui, Et donc voilà, ça a été très riche. Enfin, c'est toujours très riche d'avoir d'accord. mmh, donc voilà. Donc nous avons décidé, et surtout par rapport à ton ressenti, de parler de l'accouchement en soi. Ah oui, ouais. Donc, je te laisse développer Oui, d'accord. l'accouchement en soi, ta perception des choses, Ouais, le ressenti, le vécu, ouais. l'expérience que tu as. Alors, moi, j'aime beaucoup partir de il y a 1000 façons de présenter la naissance, mais petit à petit, j'ai affiné un peu ma façon de le faire et je trouve que Michel Ouais, Audin, oui. que je pense que tu connais forcément et peut-être que ceux qui nous écoutent connaissent déjà. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand monsieur de Mmh. l'accouchement naturel, de l'accouchement respecté, qui Oui. a eu la sagesse d'observer les femmes. Mmh. C'est un monsieur qui a plus de 90 ans aujourd'hui et qui transmet toujours son savoir. Mmh. Et j'ai eu le privilège de pouvoir l'écouter. Et en fait, c'est juste il amène la physiologie d'une manière très pratique et très juste, je trouve. Heu, il va, bien expliquer qu'en fait, la femme de base, elle a tout en elle pour accoucher et l'enfant Ouais. aussi pour se mettre au monde. C'est-à-dire qu'il ne Mmh. faut pas oublier que l'enfant, il ne subit pas, il est aussi vraiment acteur de sa propre naissance. Oui. Ça, c'est pas toi que je l'apprends, mais Ah bah, voilà. vu ce que j'ai vécu avec, mes 2 enfants, oui, c'est Ouais, c'est ça. On est d'accord. ah Et oui. du coup, en fait, pour comprendre en gros, quand on accouche, on n'a pas besoin d'apprendre à accoucher. C'est normalement quelque chose qui se fait tout à fait naturellement. Oui. Sauf que comme on est des êtres humains, nous, on a un néocortex très développé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un peu une compétition entre la partie, arrière et milieu du cerveau qui est la partie archaïque, la partie plus en contact Exactement. avec la nature, le côté Mmh. mammifère. Et Oui. puis, il y a une partie très sociale, très réfléchie, qui fait des mathématiques, voilà. Et c'est notre partie néocortex, donc nouveau cerveau. Oui. Donc, pour faire simple, il y a le nouveau qui est là et puis l'ancien qui est plus derrière. Mmh. Et en fait, le jour de la naissance, c'est l'ancien cerveau qui doit travailler. Ah Donc, oui. c'est vraiment le côté mammifère, le côté animal qui doit se mettre en place Mmh. et l'autre doit s'éteindre. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la femme, il faut accepter, d'aller vers ce côté, sauvage un peu, sans en avoir peur. Ça veut Mmh. dire que c'est OK si j'émets des sons qui sont bizarres dans tous les sens. C'est OK si je me dénude parce que j'ai trop chaud et que d'un coup, je suis plus du tout pudique. Bah Parce oui. qu'en fait, avec le cocktail hormonal qui se joue, pendant la naissance, enfin pendant l'accouchement, on n'a plus cette pudeur. Donc, au niveau des postures, on est peut-être à 4 pattes, peut-être accroupi, peut-être voilà. Oui. Et puis au niveau de la parole aussi, c'est pas là où on va mettre des s'il te plaît, des merci, des Ah non, on n'a pas le temps de faire des phrases. on n'a Non. pas le temps. Donc en tant que femme, il faut savoir qu'on va vers quelque chose d'inconnu parce Mmh. que c'est complètement opposé à ce qui se passe dans notre société. Donc Exactement. Mmh. faut dire que c'est OK d'accepter toute cette part de sauvage, mais qui est bon signe. C'est Ah vraiment bon oui, signe. Voilà, et même c'est on se lâche même. voilà, on se lâche, c'est ça. Faut surtout pas se retenir et se dire: «Mince, si je crie trop fort, Il faut en profiter. gêner» et cetera. Donc il faut vraiment, accepter cette part-là et ça veut dire qu'en tant que partenaire, en Mmh. tant que papa ou en tant que 2e maman, il faut, Mmh. accepter ce côté-là et ne pas en avoir peur. Ouais. Et puis en fait, pour réussir à éteindre, ce néocortex, il y a tout un environnement qu'on peut préserver, Mmh. pour que la femme puisse, plonger pleinement dans son accouchement sans être, sans être stimulée, en fait. Qu'elle puisse vraiment plonger dans sa vie. Exactement.
Oui. Ouais. Et à ce moment-là, donc en fait, pour retenir les circonstances pour bien accoucher, c'est les mêmes que quand on doit s'endormir Mmh. ou quand on doit faire l'amour. C'est-à-dire que c'est Oui. les deux. Donc on va retrouver la pénombre, Mmh. c'est-à-dire que c'est plus facile d'accoucher dans un univers qui va être plongé avec une petite lumière, mais surtout pas des grands spots. Ouais, les grands spots, lumière Ouais. d'hôpitaux, ouais. Mmh. Alors voilà, on va voir qu'en fait, ça, c'est des choses qui sont pas encore vraiment comprises, enfin qui sont comprises par beaucoup de sages-femmes, mais qui sont pas mis en application encore dans les hôpitaux. Donc ça demande des aménagements, mais que les couples peuvent faire, d'eux-mêmes en apportant une petite lampe, par exemple, Ouais, en apportant, quelque chose qui va faire une lumière tamisée. ouais, Puis, dès que la sage-femme a terminé, son point, mettons, elle vient examiner ou quoi, ben hop, on remet la lumière tamisée. Ça peut être ouais, ce genre de choses-là. Il y a donc la pénombre, il y a le fait de pas beaucoup parler, c'est-à-dire que ouais. c'est mieux d'être plongé dans le silence. Mmh. Parce que tout ce qui va être du langage, ça va stimuler ces néocortex et en fait, les 2 sont en compétition. Et oui, Donc il faut que celui-là s'éteigne. Donc voilà. ouais. Donc ça veut dire que, en tant que partenaire aussi, il faut accepter que pendant des heures et des heures, on va pas forcément, parler, Mmh. si ce n'est que, de glisser des mots, d'encouragement entre les contractions, des mots très doux, très, très pertinents du genre enfin, par exemple, et très aimants parce qu'on est dans on est dans l'ocytocine, hein. L'ocytocine est l'hormone de l'amour qui permet les contractions. Oui, Du coup, ça va être des petits mots doux du genre, «C'est extraordinaire ce que tu fais, tu es en train de le faire, tu es la mmh, meilleure maman pour ce bébé». ouais, Voilà, vraiment vraiment, des mots qui vont permettre à la maman d'être dans son plein pouvoir et d'être en confiance. oui, mmh, Donc ça va être ça et puis, il y a aussi tout ce qui est, normalement, il ne faut pas se sentir observé. Ça veut dire qu'il ne faut pas mmh. qu'il y ait trop de personnes dans la pièce. Mais maintenant, c'est bien, respecté. Normalement, on n'a plus, une ribambelle d'internes et d'étudiants qui viennent nous voir. Ouais, c'est bien regardé au niveau de l'hôpital. Ouais, Ouais, maintenant, c'est quand ouais, même assez respecté ouais. et puis, il y a toute la notion du temps. Ça, c'est une notion hyper importante. Il faut se couper de la notion du temps. Ah oui, Quand une femme va accoucher, de toute façon, on le sent, il faut se couper vraiment, c'est un espace qui est hors temps, qui est, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment dans le moment présent. C'est s'il y a une grande clé pour un accouchement naturel, s'il y a une chose qu'il faut vraiment retenir, c'est d'être dans le moment présent. ouais, C'est-à-dire que s'il y a une contraction, ouais, ben, vous êtes en train de la gérer, la femme est en train de chanter, bouger, de souffler et de gérer sa contraction. Et s'il y en a pas, c'est le temps de la pause et à ce moment-là, il vaut mieux fermer les yeux, récupérer son énergie mmh, et puis être vraiment dans le moment présent et ensuite la prochaine contraction arrive. Mais ça ouais, veut dire ouais. on est ni dans les contractions passées, ni dans celles qui arrivent. Non, non, Parce qu'on on est là parce qu'on s'y attendait est là en plus, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver la prochaine au début. Quand on au début. découvre, ce que c'est qu'une contraction, tu te dis: «Ah, c'est ça une contraction?» Oui, il y a les premières au début, c'est Ah, la découverte. Ouais, moi et c'est vrai j'ai oui, vas-y. Oui, ce que je voulais dire, j'ai vraiment moi, vécu la différence entre mon premier accouchement césarienne, d'accord, où c'était médicalisé, on m'a bourré le crâne de plein de choses. d'accord. Et la deuxième, c'était complètement naturel, j'étais libre. Moi, j'étais avec la Mmh. sage-femme libérale Ouais, et je vois bien qu'il y ait donc je savais pas ce que c'était une contraction et la première, toute première que j'ai eue, alors j'ai pas de douleur, mais ça a contracté pendant un temps. Je fais: «Ah, c'est ça une contraction?» mmh. Et c'est vrai que tu sens après que ton tu es sur l'attente de la prochaine, mais tu es dans un état modifié de conscience. C'était un truc qui moi, je sais qu'il y a un truc Exactement, qui s'est passé dans mon cerveau, je fais: «OK». exactement. Ouais. Mmh. Oui, c'est très important ce que tu dis là parce que c'est Mmh. vraiment ça, c'est un changement d'état de conscience, c'est Ouais, exactement ça. C'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas dans une réalité comme toi et moi quand on parle. Là, on part vraiment, C'est autre chose. dans un changement d'état de conscience et ça se voit. C'est-à-dire que Ouais, quelqu'un c'est qui forcément en tant que partenaire, on connaît sa femme par cœur et là d'un coup, hop, on sent qu'elle part dans sa bulle et qu'on n'a plus vraiment accès à elle. on découvre une autre femme. Voilà, c'est ça et c'est vraiment ça. Il y a vraiment une étape Ouais, où, au début, les contractions sont irrégulières, donc on reste, assez présente et puis à un moment donné, elles sont tellement régulières et tellement intenses ouais. que c'est ça qui nous amène à lâcher prise. Oui, oui.
c'est vrai. C'est-à-dire que le lâcher prise, ça se décide pas, ça se fait, naturellement. À C'est un moment naturel. donné, la la les vagues de contraction font qu'à un moment donné, on lâche et on part dans ce changement d'état de conscience. Mmh. Bah, c'est vrai que quand on est dans ces vagues, comme tu dis, ça c'est beau, hein, ça fait la vague, ça fait ondulatoire, ça fait moins que l'idée de la souffrance, soi-disant qu'on souffre. Oui. Moi, j'ai pas eu de souffrance, c'était autre chose que j'ai ressenti par rapport à Ah, mon tant dos. mieux. Mais de sentir, oui, voilà, que tu sens Mmh. que ça commence à te contracter, enfin, tu sens il y a un truc qui arrive. Parce que c'est vrai que je fais la méditation, donc j'étais consciente de ça. D'accord. Et après ça contractait. Et bon, je faisais ce qu'il y avait à faire. Et à un moment donné, je sais que j'ai lâché mon premier son. Ah! Ouais, Et ça m'a fait drôle parce que je sais pas on ne contrôle pas ce ouais, son-là qui venait du fin fond de moi, un truc mais sourd, une voix que je ne connaissais pas du tout, hyper grave. ouais, Et je me suis un peu arrêtée et Sacha m'a dit: «Non, continue». Et au bout d'un ouais. moment, elle m'a dit: «Là, essaye de faire le mmh». Donc c'était ce même son que je sortais, mais avec le me. Et là, je D'accord. sentais qu'en fait, ça poussait au niveau du bassin et que la Mmh. contraction était, entre guillemets, «plus efficace». Enfin, ça a été une journée de j'ai halluciné, je ne savais pas que j'étais capable, parce que j'avais vécu une césarienne, donc j'avais Oui. 44 ans, césarienne, phlébite, bas de Mmh. contention, anticoagulant dans les jambes, au total. Ouais, Et mince. et et je en plus Sullivan, lui, mon fils, il s'était mis dans l'axe, j'avais plus qu'à faire le boulot. Elle me l'avait dit à sa chambre: «C'est toi qui dois faire le travail, ton fils est ali il est dans l'axe, tu dois t'aligner à ton fils, responsabilité». Donc elle m'a expliqué et j'ai dit: «OK, ben mon col de l'utérus, tu t'alignes et tout». Et après, je suis partie là-dedans, ça a duré toute une journée et Mmh. et et je me suis dit: «Mais c'est incroyable». Bah, oui, bah, écoute, Il y a un j'ai truc retrouvé de même, pour mon accouchement, ces mêmes raclements, très graves, ouais, partis tout seuls et qui m'ont accompagnée jusqu'au bout. ouais, C'est ouais, et ça sort, c'est-à-dire que il y a pas besoin de réfléchir. Vous ferez le son qui viendra au moment où ça c'est viendra. bien. Ouais. Et puis certaines font pas de son, c'est-à-dire qu'on sait Non, jamais comment on va réagir. ou on crie et je sais que bon, si j'ai accouché en plateau technique, à Challans avec la sage-femme libérale et donc il y avait l'équipe médicale au cas où, bien sûr, hein et Mmh. à un moment donné, bon, elle a dû sortir, il y a eu un moment d'accalmie et là, Mmh. ils lui ont dit: «Bon, ben, on se prépare à la césarienne, tout de suite». L'équipe médicale a dit ça. Elle a dit: «Non, non, non, vous êtes avec une femme qui accouche, en plus sans péridurale, je ne peux pas avoir péridurale». Et Mmh. je la voulais pas, puis bon, mon corps a fait, qu'il y aurait pas de péridurale. D'accord. Non, elle accouche sans péridurale, c'est un vrai accouchement. Et je lui dis: «Mais j'ai traversé les» mon oui a traversé les couloirs. Elle fait: «C'est normal, tu fais les bruits de la femme sauvage qui accouche». Voilà, c'est ça, c'est magnifique, c'est Ah comme ça. ouais et c'est vrai, Ouais. j'ai encore des sons de moi même qui Eh reviennent des fois oui. en mémoire, là, maintenant qu'on parle. Mmh. Je suis incapable de les refaire. Donc il y a bien Ah quelque bien chose qui sûr, se passe. bah oui, c'est ça. Et puis même parfois, on s'en souvient pas, c'est-à-dire que Ouais, l'ocytocine, ça a un pouvoir aussi amnésique, ouais, ce qui est très complètement. surprenant des fois parce que des fois on se dit: «Ah bon, j'ai crié?» alors que Ouais, ouais. Ah non, c'était, j'étais vraiment impressionnant. Mmh. je faisais des fois, j'avais envie de grogner, quoi. C'était Ah ouais. mais bon. Ah oui, c'est viscéral, hein. Ah Ouais, c'est viscéral, c'est vrai, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe que et même quand j'ai vu la photo après la naissance de Sullivan, il venait de sortir, enfin je venais de le prendre et de le coller sur moi, vraiment de le coller, hein. Heu et on voit des photos de maman qui sourit, qui sont là: «Oh!» moi je fais une tête, je dis: «Mais j'avais pas l'air heureuse d'avoir accueilli mon fils» parce que je sais pas, je suis ailleurs. Mais C'est j'ai une ailleurs. tête Oui, comme on dit, de défoncé, j'ai une tête de ouais. bout de ma vie, je suis pas du tout souriante, les yeux qui pétillent. Non, je suis Mais oui, c'est ça, mais je comprends comme tellement. quoi ouais, Ouais, je comprends tellement parce que tu es allée dans un ailleurs pour, chercher ah ton fils et puis, ouais. ouais, surtout au moment de la dernière poussée, elle m'a dit: «Il faut Mmh. sortir l'épaule». Il y avait pas l'injection d'ocytocine, hein, on était sur du Oui, naturel, hein. ouais, ouais. Et là, elle m'a dit: «Tu» parce que j'ai fait préparation avec, Ogino, c'est la D'accord, sonde pour dilater le d'ac périnée, les massages du périnée, le dernier mois, enfin j'ai fait la totale. Et là, elle m'a d'accord. dit: «Souviens-toi la sonde, tu l'as sortie à 8 centimètres, tu peux sortir une tête de 10». Elle m'a dit que ça. Mmh. Ah ouais, c'est chouette.
Ouais, C'est et j'ai poussé, en plus, j'ai dans une posture, quand j'y pense, je faut pas y penser. Mais c'était dans l'instinct animal et la tête mmh. est sortie et j'ai dit: «Ça y est, c'est fini, je peux me reposer». Elle m'a dit: «Non, il faut sortir les poules». Et là, j'ai dit: «Mais Ah, je vais trouver la force où?» Et mmh. je sais qu'à un moment donné, quand la tête est sortie de mon fils, et je tiens à raconter parce que les mamans, ça peut les Oui. conforter. Quand la tête, elle a commencé à sortir, j'ai senti la pression et je me suis dit: «Soit il sort, soit il reste à tout jamais en moi». Ah oui, OK. Et il y a Mmh. eu la poussée qui ne m'appartenait pas, parce que quand Ouais. j'en parle, ça ne m'appartenait pas, qui s'est activée. Donc le bébé, il accepte bien une poussée Ah et oui, oui. quand il a fallu sortir l'épaule, c'est la même chose. Je dis: «Mais j'ai pas de jus, j'ai pas de force, quoi, je suis au bout de ma Mmh. vie, quoi». Et il y a un truc qui s'est enclenché en moi, je sais que ça m'a pris tout le corps Ouais. et j'ai poussé, mais comme une bête. C'est vrai, je Mmh. dis ça en rigolant, mais j'ai un truc qui s'est enclenché en moi que j'avais fait du marathon dans ma vie, mais enfin des courses à pied. C'est Mmh. ça qui est revenu et j'ai tout lâché et ouais et l'épaule est sortie et Et oui. Mmh. ouais, la femme a un pouvoir, on n'a même pas idée, quoi. Ah non, c'est magnifique ce que tu racontes, c'est vraiment Ouais, c'est vraiment ça, ça vient de en fait, déjà l'utérus, c'est le muscle le plus puissant du corps humain. Donc déjà, ouais. voilà, déjà rien que ça, parce que c'est pas donc et puis vraiment comme tu dis, en fait, dans un accouchement, où il y a pas de péridurale, Ouais, hem, en sachant que c'est juste pour expliquer, si vous avez fait le choix de prendre une péridurale, c'est très bien, mais c'est chouette de comprendre comment ça marche naturel pour ouais, pouvoir faire tes choix après, ouais. Bah, les moi, choix de chaque c'était un ouais, choix personnel, mais en plus, après, je dis: «Ah, peut-être plus que». que la Et ouais, après, avec, les anticoagulants, tout ça, c'était interdit la péridurale, c'est trop c'est ça, risqué. ouais, ouais. Et avec les bas de contention. Mais oui, et tu as réussi. Mais c'est Ah ouais, vraiment ça, en fait, normalement, si on accouche, sans péridurale et que ouais, l'enfant est vraiment et que tout se passe au mieux, il y a même pas besoin de rajouter la poussée abdominale. C'est-à-dire quand on mmh, dit le fameux «poussée madame», ça veut dire qu'on rajoute les abdominaux. ouais, Alors que si on laisse si l'accouchement se passe vraiment, très, très bien et souvent plus pour un deuxième qu'un premier, il y a vraiment la poussée est naturelle, elle est ah ouais. irrépressible. Ah C'est-à-dire non, ouais, Mmh. Ça vient d'un coup, c'est le bon moment et l'utérus se contracte, le périnée se contracte et tout ah c'est sort. ça, c'est ça. Voilà Parce que je et me c'est souviens ça dépend pas de notre volonté, c'est pas volontaire. C'est-à-dire que bon, c'est ce que Michel Audin appelle le réflexe d'éjection, mais c'est pas très, très beau comme nom. ah d'accord, c'est ça, bah, toi, tu mets les mots C'est sur ce que vraiment j'ai un ressenti, en réflexe, fait. qui fait que ça sort, c'est irrépressible, quoi. Donc Ah oui, ça prend tout le bassin, là. Maintenant qu'on en parle, je commence à avoir ça en conscience. Ces sensations, elles sont toujours dans mon bassin, dans le périnée, hein. C'est ce truc ce truc, oui, que tu contrôles pas. c'est ça, c'est ça. Ouais et c'est souvent les accouchements, du coup, très faciles, très, très fluides parce que tout sort, Voilà. Bon, il y facilement. a eu plusieurs heures avant, mais franchement, c'est ça, en fait, un accouchement. Mais C'est oui, mais oui. Mmh et du coup, ouais, il y a beaucoup de choses à il y a tellement de choses à dire sur l'accouchement. C'est vrai que ouais. c'est, pour cibler je suis désolée, j'ai ma fille, une Oh, petite fille. bah, moi, j'ai ça fait partie de la vie. C'est ça et du coup, ce que je voulais rajouter, c'est que, Oui. donc il y a vraiment ce côté, comme on disait tout à l'heure, où on rentre dans sa bulle, le côté, Mmh. à un moment donné, où on part dans ce travail. Après, le travail dure en moyenne quand même plusieurs heures et c'est là où il faut réussir à rester dans le moment présent. Parce que Mmh. c'est vrai que si on part, si par exemple la sage-femme nous examine et qu'elle nous dit: «Bon, bah, vous êtes à 3 centimètres» et qu'on se dit: «Ah OK, il me reste 7 heures pour arriver jusqu'à 10 et puis après de nouveau», et bah, là, c'est sûr que enfin, Ouais, c'est le meilleur moyen pour perdre les pédales parce ouais. qu'on commence à projeter à quelle heure on va accoucher et combien de temps il va falloir qu'on tienne et Ouais, mais on ça fait et le calcul. ouais, on fait le calcul et c'est là où vraiment il faut réussir, si jamais on a des chiffres qui viennent, faut vraiment réussir à se couper de la notion du temps et Mmh. c'est comme ça qu'on reste dans notre axe et qu'on peut avancer pas par pas. C'est Ouais. comme un marathonien, comme tu disais, tu as fait des Ah ouais. marathons.
bah, Une course à pied, ouais. une course à pied, ouais. Et tu comptes pas le nombre de pas qui te restent parce que sinon tu tombes. Donc c'est un peu C'est pas la peine. c'est un peu le même principe. Puis même, voilà, c'est sur la durée, c'est sur la respiration, c'est sur l'effort continu où tu fais des pauses aussi quand tu. Moi, ça m'a vraiment ramené à cet effort quand je faisais beaucoup de sport. C'est vraiment, et c'est un truc qui est enclenché pour moi, c'est dans le corps, dans les cellules qu'on a Oui, cette notion d'effort et de constance. oui, c'est ça. Et d'aller à l'objectif, en fait. C'était Ouais. vraiment, vraiment, vraiment incroyable, quoi. Ouais. Et puis, Après, oui, vas-y, excuse-moi. pardon. Non, je vais revenir à la douleur. C'est vrai que ce qui est génial aussi avec. Alors, la douleur, comme tu dis, toi, tu n'as pas forcément eu mal. Certaines n'ont pas forcément de douleur en soi. Ça peut être juste de l'intensité, mais sans forcément être douloureux. C'est vrai que la notion est importante parce qu'il y a des femmes qui accouchent avec le sourire. Ça existe aussi. Oui, Ça oui. existe de ne pas avoir mal. Et en fait, pour tout ce qui est gestion de cette intensité, il faut bien comprendre que déjà, l'enfant, pour qu'il soit bien dans l'axe, on imagine que votre petit bébé, il soit bien la tête en bas, c'est le plus simple. Oui. Généralement, il est le dos à gauche, comme ça. Et en fait, il faut bien imaginer que... je me mets debout pour vous montrer. Hop. Il faut bien imaginer qu'on n'est pas sur un bébé qui est tout droit, avec un axe de bassin tout droit comme ça. On est au contraire sur un axe oblique vers l'avant. C'est-à-dire que le bébé, l'utérus est là, le bébé est dans le ventre bien tête en bas. Et en fait, le bassin, il est orienté diagonal vers l'arrière. On n'est pas sur quelque chose comme ça. On est vraiment en oblique vers l'arrière. Et c'est seulement au dernier moment qu'il va faire sa rotation pour aller vers l'avant. Du coup, ça veut dire que concrètement, instinctivement, une femme qui est en travail, elle va toujours se mettre vers l'avant. Elle va toujours se mettre vers l'avant pour bouger, pour souffler. Et c'est là où c'est dommage de la mettre sur le dos, évidemment. Parce que quand on est sur le dos, on comprend bien que du coup, on ne respecte pas la gravité. Si on est sur le dos, on va au contraire rendre les choses plus longues et plus difficiles. Donc, il faut bien aussi respecter votre intuition quand vous êtes en train d'accoucher, à vous dire, ok, j'ai mal, mais je sens que quand je suis vers l'avant, ça me fait moins mal. Et je sens que c'est plus efficace. Et du coup, tout ça, c'est vrai qu'il faut en avoir conscience et vraiment s'écouter dans la sagesse que la douleur nous guide. Ça veut dire que si je suis mieux avec une jambe sur une chaise et puis un peu de travers, un peu comme ça, eh ben, peut-être que c'est comme ça que mon bébé il descend mieux dans le bassin. Alors que si je suis avec, par exemple, un monitoring assise ou allongée pendant des heures, ça peut être compliqué. Et c'est là où il ne faut pas hésiter, même si on a un monitoring, parce qu'on est obligé quand même de surveiller le bébé, d'adapter en ayant un monitoring sur un ballon ou en étant allongé, mais sur un côté avec une jambe hyper fléchie. Enfin, voilà, il y a des postures dans lesquelles vraiment vous sentez que c'est gérable pour accoucher, quoi. Mais c'est vrai que pour l'accouchement de Sullivan, parce que je faisais la communication prénatale avec Sullivan, donc il m'avait dit, maman, il faut que tu sois droite. Enfin, c'était le ressenti qui était venu, il faut que tu sois droite. Parce que j'ai malformation lombaire, donc moi, j'ai un problème avec le sacrum. D'accord. Donc, soit je cambre trop, soit pas assez. Et donc, pour dilater, j'avais un problème pour ma première fille. Et en fait, je suis ça. Et donc, j'avais un lit, une personne, j'ai mis mon ballon pour le périnée, le gros ballon de yoga, de pilates. Et j'ai fait l'ascenseur de 6h du matin jusqu'à 16h. C'est-à-dire, t'as monté et descendu tout le temps? Dès que j'avais une contraction, je baissais, je descendais. Dès que j'avais une contraction, dès que ça avait une pause, je remontais. Et je sais pas, c'est ça qui m'est venu. J'ai fait le bouchon. Ok, bon, bah écoute. Et j'ai fait ça pendant presque de 6h du matin jusqu'à 16h, quand on allait à l'hôpital. Hein. Ah oui. Et c'est pour ça, c'est pour dire aussi aux femmes, j'ai jamais eu de crampes aux jambes, avant, pendant et après. Jamais fatigue des jambes, rien. Dans ton truc. C'est fou, hein? C'est fou. Et c'était reste à la verticale.
par rapport à mon fils. Bon, après, à un moment d'expulsion, j'étais allongée sur le côté, les jambes comme ça. Mais franchement, tout le travail, et j'aurais pu accoucher, j'avais prévu d'aller dans la baignoire, tout était prêt. Oui, Mais là, pas envie d'être mouillée. C'était d'accord. Moi, en fait, j'aurais été seule, je pense que j'aurais continué, il Ouais. aurait accouché comme ça. J'aurais été jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'avec la force de la dernière poussée, je n'aurais pas pu tenir. Oui, Mais c'est pour d'accord. dire que quand enfin, par expérience, et aussi, je pense qu'il y a bébé aussi qui envoie des indications à la maman de manière subtile. Complètement, complètement. Ouais, ouais, complètement. C'est Ouais, vrai que c'est vraiment un binôme et c'est vrai que ouais, c'est très là, tu vois, tu parlais de l'eau, que tu avais pas envie d'aller dans l'eau et ouais, ça, c'est vraiment important de se respecter parce que souvent les mamans, globalement, il y a souvent une attirance vers l'eau et il y en a ouais, certaines où c'est juste et du coup, ça permet, vraiment souvent une dilatation importante et l'eau, ouais, ça amène vraiment dans l'intimité. ouais. C'est un peu l'élément qui permet le retour à soi, donc Mm, ça va aussi dans tout ce qu'on disait. Donc s'il y a une attirance pour l'eau, bah, surtout, faut s'écouter et s'il mm. y a un rejet, bah, c'est pareil. Ouais, Faut ouais, s'écouter. Si c'est pas le bon moment, En plus, j'étais bien dans mon truc, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Mais ouais, tu sens il y a quelque chose qui s'enclenche dans le corps. oui, ça va aussi au-delà de nous, hein. Ouais, Mais c'est ouais, vrai que le bain, ça permet à la fois le retour à soi et aussi le fait de lever la pesanteur. moi aussi, ouais. Souvent, quand on reste, on dit qu'il faut pas rester plus de 2 heures parce qu'au-delà de 2 heures, ça peut avoir l'effet inverse. Au lieu d'accélérer le travail, ça peut le rendre plus long aussi. Ah oui, d'accord. Il y a le côté froid aussi qui peut Mm. parce que ça fait aussi partie des choses pour garder votre énergie, c'est bien d'être dans la chaleur, Oui, vraiment dans le de pas perdre d'énergie en frissonnant parce que vous avez déjà tellement à faire ouais. et du coup, c'est bien souvent ce que dit Michel Audin, c'est que le bain, il faut y aller si on a envie et Mm. puis, il ne faudrait pas y rester plus de 2 heures. Mais D'accord. souvent, c'est miraculeux, quand on a envie et qu'on y reste, mettons 1 heure ou 2 heures, beh, souvent la dilatation, elle est assez incroyable. C'est-à-dire que, il y a plusieurs centimètres qui sont gagnés en Ah quelques oui, c'est vrai. Mm. donc ça vaut le coup si on a envie, encore une fois, si c'est juste. Parce que si on sent que c'est pas juste, Non, ça non. peut avoir l'effet inverse. Ouais. Enfin, moi, c'était un rêve conscient Oui, d'accueillir Sullivan dans l'eau, mais d'accord, sur l'inconscient, on voit bien que c'était non. c'était c'était non. Parce que moi, j'ai Ouais. fait: «Ah non, j'ai pas envie d'être mouillée», mais ça n'a pas été là, je sais que non, j'étais dans l'action, c'était tout droit. Ouais, il y C'était avait pas de question, ouais, il y c'est a pas de marrant. question. D'accord. Dans l'accouchement en soi, moi, ce qui me vient à te poser comme question, Oui, est-ce que l'accouchement en soi, ça peut être aussi l'accouchement en soi en tant que mère et oui, l'accouchement en soi en tant que père? oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi? Ouais, beh, oui, c'est très intéressant ce que tu dis là parce qu'évidemment, il y a un bébé qui naît, mais il y a aussi une maman qui naît et un papa qui naît. Mmh mh. C'est évident qu'il y a un gros changement d'identité Ouais, et que physiquement, il se fait au moment de la naissance. ouais, Hem, Au niveau psychique, ça peut prendre du temps comme ça peut se faire tout de suite. C'est-à-dire que certaines complètement. mamans se sentent maman déjà pendant la grossesse, elles sont déjà tellement maman, elles sentent le lien tellement fort et Ouais. puis pour d'autres, et c'est sans jugement parce que Ah, c'est surtout comme ça. respecter le rythme, de chacun. Pour d'autres, ça va prendre du temps, ça va prendre quelques jours, après la Mmh, naissance. mmh, Mais, quand même, en fait, ce qui est absolument magnifique et à quel point la nature est bien faite, c'est que quand le bébé naît, il y a vraiment une décharge la plus importante, qui existe d'ocytocine au mmh, moment même de la naissance. Ça veut mmh. dire que comme c'est l'hormone de l'amour, il y a vraiment un lien très, très fort qui se fait avec l'enfant et qui Ouais. fait qu'on va se positionner en tant que maman. Parce que Mmh. du coup, il y a tellement une décharge d'ocytocine, on est tellement amoureuse de Ouais, cet enfant, c'est c'est, heu, c'est tellement fou ouais, c'est incroyable. que du coup, ça demande déjà, dès la naissance, de se positionner en tant que maman Oui, oui, et c'est c'est vrai que c'est vécu différemment, mais d'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est complètement fou, c'est que quand l'enfant naît, il est fait pour chercher les yeux de sa maman. mmh mh. C'est-à-dire que D'accord. quand il naît, il va vraiment,
il va, si on le prend sur le ventre, Ouais, oui, il va vraiment chercher les yeux de sa maman et c'est comme ça qu'il va y avoir aussi ce premier regard et ce lien très fort. ouais, Il faut bien comprendre que ça se fait pas tout de suite, tout de suite. Quand la naissance est faite, il y a un moment de retour. C'est-à-dire ouais. qu'on est tellement parti, parti, parti. C'est un peu comme un vortex. Moi, j'aime bien dessiner ça comme un vortex Ah super! Ah oui, c'est exactement ça, hein. C'est beau et en en plus. fait, c'est vraiment, on part dans cet état de conscience modifié et d'un coup, la naissance est faite et il faut redescendre. Ouais, Donc, en fait, il y a quelques secondes où on est complètement, soit ça passe inaperçu, soit ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a des fois des mamans, que j'ai vues rejeter le bébé, c'est-à-dire que, moi, ne sachant pas ça à l'époque, je posais l'enfant sur le ventre de la maman et puis, en fait, certaines mamans le repoussaient comme ça, pour dire: «C'est trop tôt» et en fait, c'était le temps de redescendre. ouais. Et ensuite, très rapidement, quelques secondes plus tard, elle le prenait et puis de toute façon, il était encore relié à elle, par le placenta et du coup, après, il y avait cet échange de regards et puis après, c'était Ouais, parti. ouais, c'est particulier, hein. C'est vraiment, Ouais, c'est mais c'est unique. vrai que ce lien-là, il est, oui, il y a vraiment la naissance d'une nouvelle identité, d'une nouvelle part de soi Mmh. et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle la matrescence c'est un mot un peu nouveau, Mais c'est beau, matrescence. mélange Mmh. de maternité et d'adolescence et Mmh. du coup, c'est vrai que ça montre à quel point c'est une modification, Mmh. de personnalité, une modification cérébrale, Mmh. voilà, il y a vraiment tout ça Et et pour le pardon. pardon, vas-y, vas-y. Non, ce que je pensais, ce qui me venait, c'était que, tu vois, quand j'ai eu la césarienne pour ma fille Oui? et c'est vrai que quand tu as la césarienne, après elle est restée 3 heures en couveuse, donc j'ai eu à peine le Mmh. temps de la voir et c'est vrai que quand ils me l'ont ramenée, il y a j'étais partie dans un état second autrement et quand je l'ai Mmh. vue, je me souviens que j'ai eu mon bébé. J'ai crié mon bébé et je l'ai presque arraché aux mains Ah, de la puéricultrice et en fait, mon réflexe, c'était de la coller contre moi. Ah, j'ai mmh, mis dans mon et j'ai passé, 2 nuits non-stop avec elle. Ils voulaient me l'enlever pour que je puisse me reposer. Je fais: «Non, non». J'ai fait mmh, moins 48 heures collées au sein. C'était comme mmh, ça et je pense que là, peut-être que quand on a une césarienne, on doit avoir peut-être tu vois, ce coup d'ocytocine après coup. mmh. Ça doit venir, je Oui, pense, d'une manière naturelle. oui, tout à Je sais fait. pas. C'est-à-dire que complètement et c'est très important, ouais. C'est-à-dire qu'à la fois, l'ocytocine est forcément délivrée une fois que la naissance est faite, même si c'est par césarienne Ouais. et c'est vrai que des fois, on n'a pas tout de suite ce premier regard, on n'a pas tout de Mmh. suite tout ça parce qu'il peut se passer plein de choses qui fait que Ouais. l'enfant n'est pas avec nous. Mais on le rattrape toujours. Il y a toujours Ouais. un premier regard. Oui, Donc oui, c'est pas tout de suite. Toi, ça s'est fait 3 heures après, ouais. mais ça n'empêche en rien, l'intensité que ça représente Oui, et oui, l'attachement. après, Ouais, ouais. c'est C'est pour très ça beau de coller comme ça, pendant 2 jours. De toute ah ouais. façon, l'enfant, en tant que maman, on est son seul repère, c'est-à-dire il a grandi en nous, Mmh. heu, au niveau de nos seins, ça rappelle l'odeur du liquide amniotique, donc il y a vraiment tout. On sent le battement de notre, Mon cœur. cœur. Au niveau énergie, c'est nous qui connaît, et cetera. Même s'il Mmh. entend aussi la voix du papa, il connaît son énergie, Mmh. mais c'est vraiment nous le repère et du coup, dès que l'enfant est loin, on dit plus loin que la distance d'un cordon, donc tu vois, c'est pas long. Ah non, c'est pas faux. Dès qu'il est trop loin, pour lui, ça peut être très difficile. Alors, il y a Mmh. toujours des petites choses pour améliorer ça, c'est-à-dire que si jamais on est amené à être séparés, comme pour toi avec une césarienne, il y a toujours dans l'intention on peut mettre un cordon du cœur. Tu sais, Ouais. Mmh. Ah, c'est bon à savoir pour les mamans qui éventuellement oui, voilà, ont vécu ceci. Je ne savais pas le cordon du cœur. J'ai dû faire le cordon autrement, du mais cœur, c'est vraiment un très bel outil qui permet de vraiment intentionnellement, ouais. de se dire qu'il y a vraiment, entre le cœur de mon enfant et le mien, il y a un lien qui ne meurt jamais et qui est toujours là. Mais le fait Mmh. de le conscientiser, on le rend encore plus tangible et à ce D'accord. moment-là, on peut vraiment expliquer à l'enfant, que le cordon est toujours là, que
qu'on est toujours dans son cœur, même s'il est un peu éloigné. Donc, en fait, tu vois, ce serait même une préparation, parce que des fois, les césariennes sont programmées, moi, comme c'est ce que j'avais eu. Mmh. Mais justement, ce serait, ce serait, je pense que ça devrait être introduit dans la préparation de la césarienne. Voilà, il y a un cordon du cœur. Préparer Oui, ça par visualisation, je ne sais pas, ou méditation, préparer ceci avec son enfant. ouais, Tu vois, là, il y a un cordon du cœur, même si elle veut avoir une césarienne. ouais. On peut tisser ceci. Ah, c'est à noter. Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai que même si évidemment jamais, jamais on l'abandonne, lui dans son Non. petit cœur et dans son petit cœur, qui vient de Mm. débarquer et qui doit respirer, voir la lumière, se réchauffer tout seul, enfin tout est nouveau et c'est vrai que lui, il peut vivre une expérience comme un abandon alors que Ouais. c'était différent. Mm. Par exemple, juste être dans une couveuse et Ouais. ça dépend de l'identité de l'enfant, de comment il ressent les choses. Mais c'est vrai que Exactement. Mm. des fois, on peut retrouver des vécus d'abandon alors qu'il n'y a jamais eu d'abandon. Non, C'est non, juste mais ouais. ça s'est mis en Mmh. place là, et je vois avec l'expérimentation avec Lilou, comme j'avais pratiqué toute la grossesse, la communication prénatale avec elle. Oui, Donc, c'était un système que j'avais découvert par l'éducation prénatale, super. pour communiquer avec elle en conscience, faire des jeux, introduire les comptines, la berceuse avant la naissance. Enfin, j'ai fait ça pendant 9 mois. Et, Waouh! ça, en fait, je pense que ça a dû contribuer, ou juste avant la césarienne, où je me suis retrouvée sans monitoring, sans rien, dans un couloir froid. Bref, Mmh. je ne vais pas décrire plus. J'ai parlé à mon bébé. Je lui ai dit, ouais, il va se passer ça, ça, ça. On est toujours ensemble. Je sais pas, c'est venu, c'est ce qui est venu. Et peut-être que là, j'ai dû tisser ce cordon du cœur et faire en sorte Oui, que ma fille ne souffre pas trop de l'abandon ou du rejet. Hein. oui, bien sûr. Voilà, quoi. Tu as fait ça avec tes mots et c'est ce qui est le mieux toujours, Ouais, hein. bah ouais, ouais. Toujours ce qui est le mieux. Donc, Ouais. ça, c'était pour la naissance de la maman, Oui, l'accouchement en soi en tant que mère. Et en tant que papa, qu'est-ce que tu aurais à dire pour les futurs papas ou les papas actuels, même? oui. Bah, déjà que souvent pendant l'accouchement, beaucoup de papas font des retours comme quoi ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas comment. Ouais. J'ai l'impression d'être de trop, de pas Mm. et en fait, de savoir en amont comment ça va se passer et de savoir que juste leur présence, elle est Mm. tellement importante pour la maman parce qu'ils sont un vrai pilier pour la femme qui accouche parce qu'ils Mm. représentent la sécurité et l'amour autour d'elle Exactement. Ouais. et ça, c'est 2 qualités qui sont essentielles pour se sentir à l'aise pour accoucher. Donc déjà, juste dire que le fait d'être là, juste d'être là dans la pièce et si possible, Mm. ne pas transmettre trop de stress, mais transmettre plutôt, bah, toute la confiance et l'amour que vous Mm. puissiez envoyer à votre femme et à votre bébé. Déjà, juste ça, c'est beaucoup, enfin, c'est même énorme Ouais. et donc ça demande d'être dans le être plutôt que d'être dans le faire et ça, c'est vrai Ouais. qu'en tant qu'homme, on aime beaucoup faire, faire, faire. Bah oui, bah, c'est l'action. Là, voilà, c'est l'action et là, pendant l'accouchement, parfois, on doit masser, parfois, on doit faire des points d'acupressure qui est plus dans le faire, mais souvent, il suffit juste d'être là, quoi Mm. et ça, déjà, c'est prendre votre place de papa, déjà pendant l'accouchement. Donc c'est vraiment ne pas se dire, parce que souvent, on aimerait prendre la douleur à la place de la maman, on aimerait la sauver, enfin, voilà. Bah oui. Alors qu'elle a C'est- pas besoin d'être sauvée. Elle se débrouille par elle-même, elle a juste besoin d'être Mm. soutenue Oui. et du coup déjà cette place-là pendant l'accouchement, c'est une place qui est primordiale et puis, une fois à la naissance, bah, c'est évidemment, heu, prendre soin des 2 en fait, à la fois du bébé Mm. et de la maman et donc, c'est évidemment que tout est nouveau quand on est un jeune papa, c'est Ouais. aussi trouver ses marques dès le début. Mm. Mais on a forcément si vous êtes dans votre intuition, vous allez savoir, de quoi votre femme a besoin, de quoi votre enfant a besoin. Donc, il faut Mm. vraiment être dans l'observation et dans l'intuition pour savoir quoi faire. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, ou ce qui te viendrait à dire pour un papa qui dirait: «Oui, mais j'ai peur de tomber dans les pommes», parce qu'il y a des papas, c'est tellement intense qu'ils sont Mmh, hypersensibles, ils flanchent et après ils se sentent nuls, ils se remettent en question. Ça, c'est par rapport à mon entourage, ce qu'on a pu me rapporter. d'accord. Et là, qu'est-ce que toi tu pourrais dire au futur papa?
pour se préparer à l'émotion, à cette impuissance qu'ils ont de ne pas aider la femme. Et puis, c'est tellement intense que… Mmh. Bah, déjà, juste de savoir ce que c'est un accouchement, ça fait qu'on en a moins peur. C'est-à-dire qu'il y a tout le côté très cru. Un accouchement, c'est très cru. On peut avoir des vomissements, des saignements, perte de liquide. Voilà, tout ça, c'est vrai que du sang, ouh là là, ça peut déjà faire vaciller. Mais franchement, c'est très, très, très rare qu'un papa tombe dans les pommes. Parce que des Donc fois, on le voit dans les films, alors ils mettent ça, ils collent ça sur l'image des papas qui tombent dans les pommes, tout ça. Et c'est pour ça ouais. qu'il faut aussi remettre l'homme à sa place, en fait. Oui, c'est ça, mais en soi, pour rassurer les papas qui nous écoutent, c'est extrêmement rare. Moi, je crois que j'ai dû voir ça une fois. Ouais. J'ai beaucoup travaillé en salle de naissance. Sinon, les papas, alors oui, il y a de l'émotion, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, mais vraiment tomber dans les pommes. Généralement, les papas sont là parce que c'est leur place et ils tiennent debout et ils sont pleinement présents. D'accord. Donc leur dire que c'est rare et puis que plus ils sont préparés à, à savoir ce que c'est un accouchement et mieux ils le vivront. Et, et puis voilà, c'est ça que je dirais. D'accord, merci. Merci pour ton message pour les futurs papas, parce que voilà, le papa, il a besoin d'avoir sa place quand il veut être là et quand il est là. Même pour la femme, hein, qu'elle dise, voilà, l'homme est là, il a déjà sa place auprès de moi, parce qu'après, selon l'éducation que nous avons reçue, on croit que l'homme ceci, l'homme cela, et on Ouais. éjecte un peu l'homme au moment de la naissance. Donc, Oui, c'est vrai que ça dans arrive l'histoire, aussi des fois. oui, dans l'histoire, c'est récent que les hommes soient là. Ouais. Et quelque part, c'est important que si jamais ils trouvent que c'est pas leur place, si vraiment ça m'est déjà arrivé de rencontrer des couples où c'était très clair pour chacun que le papa serait pas là à la naissance parce qu'il se sent pas d'y aller. Et je trouve Oui. ça très beau aussi parce qu'il vaut mieux, à la limite, si vraiment, vraiment c'est pas sa place, le dire en amont et puis à ce moment-là, que la femme y aille avec une doula ou quelqu'un d'autre. Oui. Ouais. Et puis comme ça, il n'y a pas de faux semblants et puis c'est aussi très respectueux d'être honnête envers ce qu'on a envie de faire ou pas. Et Oui. c'est vrai que dans l'histoire, c'est récent que les papas soient là. Oui, hein, c'est pas si Ouais, longtemps que ça. Hein. ça fait pas si longtemps, non. Donc, en fait, pour résumer tout ce que nous avons partagé, euh, quels seraient, quels sont les bienfaits d'un accompagnement à la naissance? Les bienfaits, voilà, de prévenir, de préparer à l'accouchement, quels sont les bienfaits? Bah, pour moi, la première chose, la chose la plus importante, c'est que les parents se sentent acteurs, que ce soit vraiment eux les personnages principaux et Oui. qu'ils trouvent vraiment leurs ressources. C'est-à-dire que hem, moi, on discute beaucoup de ce dont ils ont envie, pas envie, beaucoup d'informations pour qu'ils aient autant d'informations que moi et qu'ils puissent vraiment décider et puis vraiment, être acteurs, se sentir vraiment dans leur puissance, en fait, pour, à la fois en tant que maman et puis en tant que papa aussi. Oui. Pour moi, la chose la plus importante, ce serait vraiment de leur rendre leur pouvoir, en fait. Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup l'inverse, quand on est dans le monde médical. Alors on a besoin, hein, c'est pas du tout une critique, on a besoin du monde médical, mais souvent on est pris en charge. C'est-à-dire Oui, bah qu'on oui. arrive et puis, c'est possible de quelque part subir un petit peu tout le processus, de subir, par exemple, si on nous propose une péridurale et qu'on n'en voulait pas forcément, mais on insiste et du coup on dit oui, on peut très bien se faire embarquer dans un schéma qui n'est pas le nôtre. Ouais. C'est vrai que, on a souvent l'habitude de se laisser prendre en charge. Mmh. Ça Ouais. peut être un vécu difficile derrière parce qu'on n'a pas forcément compris ce qui s'est passé, on n'a pas forcément accouché comme on voulait et cetera. Même si c'est toujours une grande inconnue, on ne sait jamais, mais et donc Oui. c'est vrai que moi, ce que j'aime vraiment, c'est quand je sens que le couple est prêt pour, aller vers la naissance et voilà, qu'ils aient toutes les cartes en main et qu'ils puissent faire leur chemin par eux-mêmes, quoi. D'accord. Et parfois, il y a des couples qui me demandent à ce que je sois présente parce qu'ils ont vraiment envie que je sois là en plus. Donc, c'est possible aussi que je les accompagne au moment même de la naissance. Ouais.
la plupart des couples font ça. Je les vois souvent pendant la grossesse et après, et l'accouchement par eux-mêmes. D'accord. Donc, Donc, Erika, donc toi, tu es dans quel secteur en France? oui, je suis près de Nantes. Tu es près de Nantes? D'accord. À l'est de Nantes, à Thoiry-sur-Loire. D'accord. En gros, je draine Nantes, Ancenis, et puis un peu le nord de la Vendée, et un peu plus, en gros, 30 km autour de Thoiry-sur-Loire. Donc, c'est pas très connu, mais on va dire entre Nantes et Ancenis, quoi. D'accord, très bien. Et aussi le nord de la Vendée. D'accord. Et si on souhaite rentrer en contact avec toi et pour te rencontrer, échanger ou même avoir un suivi, ça se passe comment? Alors, du coup, j'ai un site internet qui s'appelle erika-doula.fr. Oui, d'accord. Vous pouvez me contacter via mon site. D'accord. Et puis donc, les rencontres se font au domicile des familles. Donc, je me déplace du coup au domicile. Et ça permet vraiment d'être dans une intimité, d'être à l'aise pour poser toutes les questions, ce qui n'est pas toujours le cas face à une blouse blanche. Oui, c'est vrai. Ça fait une petite barrière. Donc, je mettrai le lien de ton site internet sous l'interview. Donc, vous pourrez contacter Erika par le lien que vous trouverez sous l'interview. Super, merci. Voilà. Après, maintenant, pour les participants au sommet, quel était le cadeau que tu souhaites leur apporter? Oui, je serais très heureuse de vous offrir tout simplement 10% sur les accompagnements. D'accord. Okay. Donc, voilà, vous êtes vraiment les bienvenus et ce sera un plaisir pour moi de rentrer en contact, en sachant que ça m'arrive d'accompagner à distance, si vraiment. Oui, d'accord, c'est noté. Donc, vous trouverez un code promo sous l'interview, ce sera inscrit pour que vous puissiez être reconnu par Erika. Avec plaisir. Voilà. Donc, pour le mot de la fin, le message de la fin, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire comme le message le plus important au jour d'aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est une aventure tellement extraordinaire d'accueillir un enfant que j'ai envie de dire vraiment profiter de ce moment-là et préparez-le avec tout votre amour et accueillez-le avec tout votre amour, peu importe comment se passe la naissance. On ne peut jamais rater un accouchement. On ne peut jamais rater. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne peut que faire de son mieux. Donc, même si c'est une césarienne, même si il y a des forceps, même quoi que ce soit, toujours d'être dans vraiment garder la magie de la naissance, peu importe comment elle se passe, parce que ça reste la rencontre avec votre enfant. Et ça, ça n'a pas de prix. Exactement. De garder cette magie, en fait, de garder vraiment parce que je trouve que c'est souvent très banalisé, la grossesse. Ah oui, tout à fait. Alors qu'il y a vraiment un sens sacré, il y a vraiment... c'est mon fils qui... Pardon. Ah ben c'est comme ça, on est maman. C'est ça. Bon, il n'est pas là, j'ai une petite minette de 3 mois, donc si elle veut venir. Ah oui. Mais bon, ton enfant, c'est comme ça. Hein. Mais voilà, je voulais juste dire que c'est souvent très banalisé. Et je trouve que c'est à chaque famille d'apporter sa touche de magie, de profiter de chaque moment. Même s'ils ne sont pas parfaits, il y a toujours énormément de bonheur à prendre et à remplir. Rester connecté à la vie, en fait. C'est ça. C'est la vie, l'essence. Hein, ça nous ramène à ça, l'accouchement nous ramène à l'essence de la vie. Ouais. C'est vrai, quand j'y pense, là j'ai les images de mes 2 accouchements complètement différents. Oui. Qu'est-ce qu'on est capable de vivre et de ressentir quand on se laisse porter, en fait. C'est ça. Je te remercie beaucoup, Erika, pour tout cet échange riche. Et je tiens à dire à chaque fois qu'après l'interview, vous avez une zone où vous pouvez écrire vos commentaires, vos réflexions, vos suggestions, vos questions. Après, donc, c'est vrai que moi, je vais les noter. Et l'idée est aussi de proposer par la suite des rencontres en direct, peut-être le soir, autour du thème, par exemple, de l'accouchement. On pourrait répondre à vos questions, notamment Erika, et peut-être avec d'autres doulas, d'autres
femmes que je sais qui viennent accompagner à la naissance. Voilà, donc je vous invite à inscrire ce qui vous vient en dessous de l'interview. Et après, nous pourrons donc échanger si vous avez envie. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était un bonheur pour moi. Et puis, effectivement, s'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre. Oui. À un moment. Oui, de partager les expériences de la grossesse, enfin de l'accouchement. On est sur le thème de l'accouchement ici. Même après, bon, ça peut aller, bien sûr, on peut parler d'autres thèmes, mais voilà, vraiment, ça soit un espace d'échange et de rencontre, même si c'est en ligne, d'échange et de partage. Voilà. Bon, je vous souhaite donc de prendre soin de vous laisser porter sur ce canal de la naissance. C'est une grande promenade, hein, c'est un chemin de promenade en fait, on peut le prendre comme ça. Et je vous dis à bientôt donc, pour une prochaine interview ou alors rencontre le soir. À bientôt. À bientôt Erika, prends soin bien de toi aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.